La chronique, c'est bon pour la santé. C'est avec le docteur Serge Rafal, comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour, Ilana. Alors ce matin, on va parler du souci de beaucoup de femmes, la prise de poids au moment de la ménopause. Et vous allez nous expliquer comment on peut la limiter ou peut-être même l'empêcher. En effet, Ilana, cette période est surtout marquée par une détestable triade, bouffée de chaleur, troubles de l'humeur, sécheresse de la peau et des muqueuses, en particulier vaginales. D'autres signes, divers et variés, touchant de nombreuses fonctions, surviennent, dont une prise de poids et un changement de morphologie. Pour donner une image parlante, le bassin passe de la forme poire, un autre fruit, la pomme, c'est-à-dire avec moins de hanches, mais avec un ventre plus proéminent, comme celui des messieurs. La prise de poids est systématique. Quasiment. Une enquête diligentée l'an passé par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, cofinancé par l'Union européenne, a confirmé une tendance que nous connaissions déjà en y apportant néanmoins quelques précisions. De 18 à 60 ans, les femmes prennent en moyenne 12 kilos. Dès 25-30 ans, l'IMC augmente de 0,5 kg par mètre carré tous les 2 ans, jusqu'après la ménopause, qui marque un sommet, puis une stabilisation. La plupart des femmes constatent en outre qu'il est avec l'âge de plus en plus facile de prendre du poids et à l'inverse, de plus en plus difficile d'en perdre. Et beaucoup de dames nous expliquent en consultation de plus se reconnaître dans un corps qui n'est plus le leur. Attention à ce piège du découragement et de son corollaire, le laisser-aller. Ils peuvent avoir des conséquences rédhibitoires sur le surpoids qui risque alors de s'installer définitivement. Alors pour quelles raisons Serge cette prise de poids? Elles sont multiples, il y en a, même si elles sont principalement hormonales. La chute des œstrogènes, qui cause et définit la ménopause, entraîne une diminution du métabolisme basal avec une élimination moindre et une capacité diminuée de l'organisme à métaboliser les graisses. L'activité physique peut également être réduite par des problèmes d'envie ou de disponibilité ou empêchée par des soucis rhumatologiques comme par exemple de l'arthrose. Et la sédentarité, accentuée par le télétravail, favorise la proximité avec le frigo, responsable d'un fâcheux grignotage qui porte volontiers sur les douceurs. Or, l'alimentation demande à être surveillée d'encore plus près. Attention aux quantités, bien sûr, mais aussi à la qualité des sucres et des graisses ingérées. Alors que faire concrètement? Vous l'avez sans doute compris, Lana, forcée sur l'activité physique qui demande à être poursuivie, voire intensifiée, surveiller attentivement son alimentation qui doit se méditerraniser et se protéiner, 60 à 80 grammes par jour à choisir parmi œufs, poissons, viande. Sans oublier le traitement de la ménopause, de préférence naturelle, l'homéopathie, des plantes, parfois hormonales, qui est souvent utile sur le bien-être général et quelquefois sur les kilos de trop. Limiter ou empêcher la prise de poids à la ménopause. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion Serge? La ménopause coupe en deux brutalement la vie des femmes, dite en substance Simone de Beauvoir, faisant en sorte qu'elle ait tort et que cette étape nouvelle mais physiologique soit franchie sans encombre et en particulier sans prise de trop de kilos supplémentaires. C'est en règle tout à fait possible. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de Radiologie qu'on retrouve bien sûr au quotidien et qu'on retrouve également en podcast et sur notre chaîne YouTube Radiologie. À demain Serge.